Allez, je partage l'écran et feu, on y va. Voilà, ça, je vais le mettre en bas. Allez, troisième partie. Donc, je démarre, que faire? C'est quand même les choses les plus importantes. Alors, avant ça, demain, fin de 40% de réduction par rapport au prix standard de 1 centime. Alors, il y a plein de gens qui me demandent la semaine prochaine, c'est quoi? Je ne sais pas, hein, je promets. Je sais qu'il n'y aura pas il y aura pas une grosse promotion, enfin, comme on vient d'avoir les 3 dernières semaines, hein. Ça, c'est certain, je le sais, ça. Mais bon. Je ne sais pas du tout la semaine prochaine. Je pense que ce sera la même chose. Je pense, moi, perso, hein, c'est ma pensée, c'est pas quelque chose que je sais. Euh, et rappelez-vous, ça devait être le 4 puis le 11 puis ça a été encore reporté le 18. C'est pas pour rien. C'est qu'il manque encore, on va dire, des choses importantes pour ce Zoom-là. Entre Recording in progress. et aussi pour... attendez, je vais couper les micros. Ou bien là, coupez vos micros parce que j'entends un écho derrière. Voilà. Euh, voilà, c'est moi qui entends le micro, quoi. Allô? Allez, c'est bon. Et donc, Corsair Capital, ça va être quelque chose, vraiment, il va falloir que vous soyez là parce que je vous assure que ça va être génial. Je ne vais pas faire ce qui va être dit, hein, bien sûr, parce que je ne sais pas tout ce qui va être dit, mais ce que je veux dire que ce sera très, très intéressant parce qu'on va avoir la possibilité de pouvoir gagner des actions de la société, donc qui va démarrer aussi avec Corsair Capital. On aura la possibilité aussi de pouvoir trouver des investisseurs à condition de passer une formation, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Mais on va avoir une formation faite par un plus grand groupe en Europe, d'abord pour une liste de personnes et ainsi de suite, hein, de plus en plus. Enfin bref, ça va être absolument génial. Et pour tout le monde, pour tous les membres en pivot, ça sera une plus-value assez incroyable, croyez-moi. Avoir les actions de la compagnie, de la société Corsair, c'est pas rien. Et pouvoir les gagner sans les payer, c'est pas rien non plus. Donc, ça sera le 18, notez-le. Donc, dans la partie 1, on a vu les premières actions, les sites en pivot, corsairnow.com et academy.com. Alors, le site en pivot, ça c'est OK. Le site CSR Now, c'est un peu plus compliqué pour certaines personnes qui y démarrent, forcément. On est plus, on va dire, de suite focus sur le premier site. Et alors, l'académie.com, c'est dommage parce qu'il n'y en a pas énormément qui s'y connectent, mais on a on va dire, la rubrique learning avec formation, avec tout le support qui est vraiment très important. On a vu les moyens de paiement des packages de neutralité plastique et comment les activer. Où c'est qu'on va avoir nos CSR, où c'est qu'on va pouvoir les voir et quand on va pouvoir les voir. Dans la partie 2, c'est Lumina qui s'est occupé du plan de rémunération avec dedans les rangs de leadership. Les rangs de leadership, c'est one star, deux stars, etc. Donc, vous voyez que quand quelqu'un démarre, c'est vraiment ça qu'il faut de suite avoir. Toutes ces premières actions, la partie 1, la partie 2, comprendre le plan de rémunération rapidement parce que c'est comme si vous jouez aux fléchettes, si vous avez la cible, si vous ne regardez pas la cible, la fléchette, bien sûr, elle va aller n'importe où. Là, c'est pareil, si vous ne connaissez pas comment vous pouvez gagner de l'argent, je n'ai pas dit combien, j'ai dit comment vous pouvez gagner de l'argent, forcément, ce sera plus difficile. Donc, il faut quand même le comprendre, ce plan de rémunération. Et donc, dans la partie 3, c'est ce qui nous intéresse pour ceux qui veulent le développer. Bien sûr, je parle vraiment pour les membres pivots. Quand je dis la licence business, c'est le développement de ma team, donc de la team, comment se développer en simplifiant au maximum. Alors là, le slide que je vais vous passer derrière, c'est plus pour un mémo pour moi-même, hein, plutôt qu'un PowerPoint que vous suiviez, parce que j'ai mais eu, depuis quelques jours, j'ai, on va dire, un travail de folie, tant mieux, hein, quoi qu'il arrive. Et donc, je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais exactement. Donc, quand je démarre, euh, qu'est-ce que je dois faire pour construire ma team? Ben, je dois écrire d'abord sur un papier les premiers contacts que je veux inviter
Donc, on a tous une liste, on passe toujours à waouh, lui, je vais lui présenter, lui, je vais lui présenter, elle, je vais lui présenter. Mais aussi, on a souvent ces fameux préjugés. Et ça, c'est vraiment incroyable et je peux le comprendre, hein. Vous savez que moi, quand j'ai démarré, il y a longtemps, je ne parle pas de Corsair, hein, je parle on va dire dans cette industrie-là, du marketing relationnel. On me l'avait déjà dit, on m'a dit surtout, il ne faut pas qu'il y ait de préjugés parce que tu vas être surpris. Les gens que tu pensais qui vont être intéressés, ils ne le seront pas, et les gens que tu pensais qui ne seront pas intéressés, ils vont l'être. Ça, c'est une réalité et c'est assez incroyable. Donc, vraiment, euh, si vous pensez, alors, les premiers, bien sûr, contacts que vous n'avez pas de préjugés puisque vous voulez les inviter. Mais ensuite, attendez, je vais couper le son. Il y a quelqu'un qui a le son ouvert, je ne le vois pas, hein. Fermez le son, s'il vous plaît, tout le monde. Sinon, je vais tout couper. Oh, le téléphone ce soir. Ok, allez, hop. Je pense que les gens, le font même, ils n'écoutent même pas. Oh, L'affaire est réglée. Allez, on revient là où on était. Donc voilà, ce que je vous disais, c'était ça, hein, tout simplement, de pouvoir vraiment d'écrire. Il faut écrire. Il ne faut pas dire faut pas le penser, tiens, je vais inviter, parce qu'on oublie. On va penser à 5, 6, 7 personnes, après on va oublier. Écrivez, il y a toujours un calepin avec vous. C'est toujours comme ça qu'il faut fonctionner. Euh, il faut toujours inviter. Alors, inviter à quoi faire? À une présentation. D'accord? On veut que les gens connaissent ce que l'on fait. Donc, on doit leur présenter. Donc, vous devez les inviter, mais avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Ceux qui n'ont pas d'enthousiasme, c'est-à-dire qui invitent comme ça, froidement, ça ne donne pas du tout envie. Si vous avez de l'enthousiasme pour quelque chose, par exemple, vous venez de le voir un film incroyable au cinéma, vous avez adoré, première chose que vous allez faire le lendemain, vous allez être hyper enthousiaste, vous allez dire à votre famille ou vos amis, waouh, j'ai vu un film, c'était génial et tout. Ils vont avoir envie, juste envie d'aller le voir, puisqu'ils ont vu sur votre tête que vous étiez vraiment enchanté. Mais là, c'est exactement la même chose. D'accord? Euh, je vais inviter donc mes amis, mes contacts à écouter une présentation, à écouter. Moi-même, je ne vais pas faire la présentation parce que je ne sais pas encore bien la faire, sauf si vous êtes une bombe atomique. Ça peut arriver et c'est déjà arrivé. Moi, je n'ai pas fait comme ça parce qu'on ne m'avait pas dit de faire comme ça. Simplement, j'ai écouté pendant 5, 6, 7 présentations que ma upline fasse des présentations pour moi. J'ai écouté et je ne suis pas du tout intervenu. Donc, juste vous écoutez, vous leur dites de venir et vous allez écouter la présentation vous-même. C'est pas vous qui allez la faire. Donc, je vais demander à mon sponsor ou une upline de la faire. Si votre sponsor n'est pas apte à le faire ou n'est pas là, vous demandez toujours à la upline. C'est quoi une upline? En gros, c'est le leader upline. C'est une personne qui est très, très impliquée, qui a déjà des positions dans la compagnie et qui sait faire absolument tout faire. Et donc, vous allez lui demander de le faire et il va le faire. Ou bien vous pouvez le diriger vers une présentation en Zoom que l'on a. Je sais que Thomas, il en fait aussi avec Delphine d'ailleurs. Et Loïc également à midi. Et Loïc, j'ai bien apprécié aussi ta présentation. Pendant ce midi-là, pendant les 15 premiers jours, je m'entraîne à présenter présentation courte et guide en annexe. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas obligatoire. Je ne dis pas que pour réussir, il faut que pendant les 15 premiers jours, on s'entraîne à présenter. Si vous voulez juste aller plus vite, pour aller plus vite, pour avoir un succès rapide, il faut être indépendant à un moment donné et le plus vite possible. Être indépendant, ça veut dire quoi? Être indépendant, ça veut dire euh, pouvoir seul faire ce que l'on doit faire. C'est-à-dire, je me promène dans la rue, je rencontre un ami, un contact, je peux lui présenter rapidement, moi-même seul, à une table dans un bar, notre concept, le concept en pivot, par exemple. Je peux le faire. Donc, si vous n'êtes pas apte à faire ça,
vous allez voir cet ami que vous croisez dans la rue et vous allez commencer à lui dire, vous ne saurez pas comment faire pour l'inviter, il faudra le recontacter derrière, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc, c'est sûr que d'être indépendant, c'est vraiment la base. Et ça, moi, je l'ai compris de suite quand j'ai démarré, parce qu'on me l'avait dit aussi. Plus vite tu seras apte à présenter toi. Je n'ai pas dit à présenter devant tout le monde, mais présenter vous-même, être capable à faire vous-même une présentation, eh bien, on m'a dit, tu iras beaucoup, beaucoup plus vite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, pendant 15 jours, j'écoute déjà les présentations. On a dans academyamplivaux.com la présentation courte qui est faite par notre coach Elliot Hiller. Cette présentation-là, elle n'est pas faite pour rien. Elle est courte parce que ça n'intéresse uniquement ce que l'on va dire, va être on va dire le résumé de tout ce que l'on fait. Si on en dit trop, les gens, ils sont perdus derrière. On est capable d'être, on va dire, attentif juste quelques minutes. Je crois que c'est 15 minutes ou un truc comme ça, ou 17 minutes. Donc, 15 ou 17, après 15-17 minutes, on n'est plus du tout attentif, on n'arrive plus à assimiler les choses. Ça, c'est une réalité, hein, ça a été étudié. Donc, si vous faites une présentation à une première personne qui dure 45 minutes, il va lâcher à un moment donné. Donc, il faut qu'en 15 minutes, on puisse ce qu'on appelle piquer la curiosité. Ça, c'est la chose la plus importante. Et grâce à cette présentation, c'est hyper duplicable, c'est-à-dire que tout le monde peut faire cette présentation. Vous n'avez qu'à suivre les directives qui sont à côté, le guide qui est en annexe. Vous l'avez au début, hein, au tout début, peut-être la première fois, la deuxième fois. C'est très simple, il n'y a pas beaucoup de choses. On vous dit juste sur certains slides et pas tous les slides. Mais ce serait mieux de dire ça. Vous pouvez quand même le dire à votre sauce également. Mais franchement, c'est simple à faire. Vous pouvez tous le faire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quand on démarre, ce que l'on doit faire au départ pour construire son équipe, c'est exactement ça. Écrire les premiers contacts que je veux inviter. Je vais les inviter par enthousiasme. Je vais dire à mon sponsor ou à ma upline s'il peut faire la présentation de cette personne en privé ou si c'est un petit groupe en groupe. Sinon, on peut le mettre sur un Zoom. Je m'entraîne pendant 15 jours à présenter moi-même. Si vous n'avez pas et vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Ce n'est pas une obligation. Moi, je vous dis juste ça parce que je sais qu'en faisant comme ça, on va plus vite. Mais ce n'est pas une obligation. Ça veut dire que si vous ne faites pas ça, ça ne veut pas dire, pardon, que vous n'aurez pas de réussite, de succès, que vous ne monterez pas un réseau énorme. Tout aussi bien, vous pouvez avoir un réseau gigantesque, plus que celui qui a présenté au bout de 15 jours. Vous m'avez compris. D'accord? Ce n'est pas, c'est pas limité. Donc, une fois qu'on a fait ça, après une présentation, et ça c'est important ce que je vais vous dire là, c'est que je vais trier. La présentation, elle sert à quoi? C'est tout simplement une trieuse, la présentation. On a les numéros 1. Les numéros 1, c'est les personnes qui sont enthousiastes et qui veulent démarrer. Moi, j'étais un numéro 1. Le numéro 1, ça ne veut pas dire qu'on est fort, c'est le numéro 1. Le numéro 2, c'est quelqu'un, ma foi, je suis intéressé, ça m'intéresse. Ce mot, ça m'intéresse souvent quand on parle, quand on a fait une présentation, qu'on a expliqué plus ou moins ce que fait Corsair et Amplivo. Combien de fois on entend ce mot? Ouais, ça m'intéresse. Et le numéro 3, c'est les personnes qui ne seront pas intéressées. Vous aurez soit le 1, soit le 2, soit le 3. Donc, c'est à vous à faire ce qu'il y a à faire avec. Les numéros 1, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, c'est les gens qui sont hyper enthousiastes, qui veulent démarrer. Eh bien, on va les inscrire. On va faire ce qu'on appelle le closing. On va leur dire, écoutez bien cette phrase-là parce qu'elle est vraiment importante. Après une présentation, vous pouvez dire aux gens hein, ou à la personne en privé, par exemple, qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de démarrer? Cette phrase-là, elle est très, très importante. Parce que les gens, très très vite, s'ils ont une objection ou un truc négatif, ils vous le diront. Ils vous le diront. Ben moi c'est ça, j'en sais rien, je ne vais rien dire. Mais souvent, les personnes qui ne sont pas négatives vont dire, ils vont réfléchir, vont dire ben rien. Ben rien, ben écoute, allons-y. Le mieux c'est de t'inscrire, c'est gratuit, ça ne t'engage pas. Comme ça, tu verras ton back-office, tu verras comment ça fonctionne. Et puis feu. Et souvent, le lendemain, on reprend rendez-vous, je vais en parler. Si jamais il n'a pas démarré, il n'a pas fait, il n'a pas, on va dire, il s'est pas inscrit, eh bien, on va pouvoir faire la deuxième journée, aller un peu plus loin. Mais la personne qui veut s'inscrire de suite, on le fait et de suite, hein,
on lui donne le PDF que l'on a sur academyampliko.com. C'est comment démarrer. C'est le Get Started en anglais. D'accord? C'est 1, 2, 3, 4. On le lui donne. Mais en même temps, bien sûr qu'on va lui parler et lui donner les premières formations très courtes, très rapides, juste l'essentiel. Le numéro 2, ce sont des personnes intéressées. Ça m'intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande de faire ce qu'on appelle un appel à trois avec ma upline. Ça, c'est une des choses les plus puissantes. C'est-à-dire que vous avez cette personne-là, écoute, le mieux, on va appeler, on va faire une conférence à trois, téléphonique ou Zoom, d'accord? Je vais appeler le leader. C'est un leader, vous faites, on va dire, vous allez faire la promotion hein, de cette personne-là. Ça, c'est toujours important. Euh, donc, pour aller un peu plus en détail et répondre à tes questions. Ça, c'est vraiment, vraiment la base. Ne pas hésiter à les couper s'ils posent beaucoup trop de questions techniques. Combien de fois les gens, bien sûr, lors d'un appel, par exemple, ou si jamais ils nous demandent, mais vont rentrer dans des détails et comment expliquer ça? Comment ça se fabrique le biocarburant? Est-ce que ceci. Là, il faut de suite leur dire, oh, écoute, ça c'est très simple, ça sera à un deuxième temps, je te l'expliquerai. Ça va être un peu trop long. Donc, vous coupez, si vraiment c'est une personne qui pose beaucoup trop de questions, vous lui dites, ça, on va t'en parler. Moi, je vais te dire les choses peut-être les plus importantes pour toi maintenant à savoir. Je ne le gave surtout pas d'informations. On a tous envie, au départ, d'expliquer tout ce que l'on fait. Tout. Mais, la preuve, ben, tu sais, c'est de la pyrolyse ou bien, je ne sais rien, on a ce que l'on compte faire maintenant, c'est avec Corsair Capital, on compte faire ceci, cela, il y a le crédit plastique. C'est quoi un crédit plastique? On ne lui explique même pas. Donc, on va le gaver d'informations. Et là, dans sa tête, vous savez ce qu'il dit? Il se dit, waouh, ben moi, ça, je ne suis pas capable de le faire. Ça, je ne serais pas capable, c'est trop compliqué pour moi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplifier au maximum. Lors de la deuxième rencontre, donc, ces personnes qui ont assisté à une présentation, vous voyez qu'ils sont intéressés. On lui a dit, eh bien, on va faire un appel à trois. Et lors de cette deuxième rencontre, là, on doit faire le closing. C'est-à-dire, on va faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le concept lui plaît, d'accord? C'est clair, il veut démarrer, on va démarrer. Et là, on lui explique le mieux. Ben voilà, tu démarres, tu regardes ton back-office et on continue à faire ce que l'on a à faire. D'accord? Maintenant, il arrive que certaines personnes, le concept leur plaise absolument, mais ils ne veulent pas démarrer d'équipe, développer d'équipe ou de réseau, acheter de licences business. Eh bien, on peut tout simplement lui expliquer qu'il peut aider à la mission de dépollution en achetant tout simplement un package de neutralité, un PNP, pas un PMP, de neutralité plastique. Et tout simplement qui va aider à la fois la planète à être plus propre, mais en même temps, il va aider Corsair avec cet achat-là de neutralité plastique à pouvoir financer d'autres machines qui élimineront encore plus de plastique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la circularité du plastique. C'est-à-dire que tous les plastiques seront retirés, seront recyclés, et voilà comment on va éliminer ces déchets plastiques de la planète. En tout cas, on va empêcher un nombre incroyable de déchets plastiques de revenir dans l'environnement. Et les numéros 3, ce sont des personnes qui ne sont pas intéressées. Alors surtout, il ne faut pas essayer de les convaincre. Ça, c'est la pire des choses. On lui dit, bah, écoute, ce n'est pas un souci, merci en tout cas d'être venu, mais si, écoutez bien ça, parce que ça m'est arrivé et c'est arrivé à des personnes. Souvent, c'est arrivé. Quand on le remercie, essayez, si vous avez son email, l'idéal, c'est de demander son email. Écoute, donne-moi ton email si ça ne te dérange pas le téléphone. Un email, d'accord? Parce que s'il y a quelque chose d'important, peut-être qui peut changer la donne pour toi, je peux te l'envoyer. Et ce que vous faites, c'est que régulièrement, pas de suite, pas le lendemain, eh bien, dès qu'on a des grandes nouvelles, comme par exemple notre pas notre partenariat, notre contrat avec Shell, c'est-à-dire que Shell est notre client, tout simplement. Eh bien, si vous voulez envoyer l'annonce de Shell où il voit Shell qui signe un contrat avec Corsair, et là, il peut se dire, il peut y avoir un déclic dans sa tête, waouh, peut-être que je suis en train de rater quelque chose. Donc, les numéros 3, on les laisse tranquilles,
on les remercie, mais on reste en contact comme ça avec eux de loin. Combien de fois c'est arrivé? Et bizarrement, pas bizarrement, mais à coup sûr, c'est ce qui est en train d'arriver depuis que l'on a l'annonce avec Shell. Parce qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas démarré, qui connaissent le concept depuis un moment, eh bien, finalement, ils se disent, ben, écoutez, écoute, maintenant, finalement, j'ai regardé, ça fait un petit moment, je m'y intéresse, mais là, oui, ça me dit quelque chose. Mais c'est vraiment ça, ça c'est l'être humain, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut composer avec ce que fait l'être humain en général, comment pense et comment agit l'être humain. Voilà. Donc, toujours se mettre en phase 1. La phase 1, c'est ce que je vous dis là. Ça, c'est la base. La phase 1, on la quitte très souvent rapidement. C'est quoi la phase 1? De nouveau, liste de noms, invitation, présentation, closing. C'est tout. Ça, c'est notre activité à nous quand on démarre et pour toujours, en fait. D'accord? Mais qu'est-ce que l'on fait au bout d'un certain moment? C'est aussi naturel, on va dire, ou humain, mais c'est une erreur. Eh bien, quand on commence à avoir une team, une équipe, on commence à faire le travail pour tous ces filleuls. On se met en position de manager, en fait, aussi. D'accord? Mais qu'est-ce que c'est de faire le travail pour ces filleuls? Ça, c'est la pire des choses qu'on puisse faire. Et pourtant, on en a tous envie de faire ça au départ. C'est-à-dire, quelqu'un va vous dire, souvent ça arrive, bon, écoute, moi je veux bien, mais j'aurais pas trop le temps de développer, etc. Je peux te donner des contacts. Est-ce que tu pourras regarder à ma place mon back-office parce que vraiment, je n'ai pas le temps et tout. Vous dire, ouais, mais ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Vous allez faire ça avec une personne, une deuxième, une troisième. Et au bout d'un moment, vous allez faire le travail pour tout le monde. Vous allez vous épuiser. Les gens, au bout d'un moment, ils vont vous demander, bon, j'en suis où? Ils n'ont rien compris, ils ne savent même pas où se trouvent les CSR et ça ne va pas le faire pour vous. Ça, c'est ce qui s'appelle ne pas avoir mis en place une duplication et c'est l'erreur d'énormément de personnes. Et ô combien de personnes et des leaders, hein, même des trois stars, je ne veux pas citer de nom, certainement pas, euh, me disent maintenant, waouh, qu'est-ce que je regrette d'avoir fait cette erreur maintenant, c'est quelque chose que je ne ferai plus jamais. Et cette phrase, je l'ai entendue tellement longtemps, je ne le ferai plus jamais. Donc, si vos filleuls personnels, bien sûr, c'est pour vos personnels, même un deuxième niveau, si à un deuxième niveau, par exemple, quelqu'un qui est un peu plus motivé que votre filleul personnel, vous allez faire la même chose pour votre deuxième niveau. Mais si quelqu'un vous dit ça, euh, avant même de démarrer, vous pouvez lui dire, ben moi, je ne veux pas que tu démarres. Moi, je n'ai pas envie que tu démarres pour développer une équipe. Deviens juste un client. Parce que moi, je ne vais pas pouvoir faire ça. Moi, je serai là pour t'aider, pour répondre à des questions, d'accord, pour te donner des infos, mais je ne serai pas là pour faire tout ton travail, entre guillemets, que tu devrais faire. C'est-à-dire que lui-même devrait se mettre en phase 1 et pouvoir éventuellement présenter, ou en tout cas savoir où se trouvent les CSR, savoir où se trouve ceci ou cela. D'accord? Donc ça, il ne faut pas hésiter. Quand quelqu'un, à la fin d'une présentation, vous dit bon, écoute, moi, ça m'intéresse, mais il faut que tu t'occupes de tout mon truc à moi parce que je n'aurai pas le temps, vous dites ben non, moi, je veux pas que tu démarres pour toi, ni pour moi. Par contre, achète un package, tu auras ça une valeur puisque tu as des crédits plastiques qui ont une valeur. Et, tu les laisses en place comme ça, et quand sera le moment que la valeur sera intéressante pour toi, tu pourras les vendre, tu auras vraiment quelque chose. Mais si tu veux développer, alors, il faut que ce soit toi qui le mette en place. Je vous promets, faites ça, ne faites pas l'erreur. Même si je vous dis ça aujourd'hui, vous allez faire cette erreur quand même. Pas tous, hein, mais certaines personnes vont le faire. Donc ça, c'est capital. Et je vous assure que c'est tellement puissant, on a tellement peur de ne pas faire ça, on va se dire, ouais, mais si je ne fais pas ça, mon réseau, il ne va jamais avancer. C'est faux. Parce que vous mettre en phase 1 va faire que vous allez trouver quelqu'un qui va être comme vous. C'est certain. Ou quelqu'un qui va trouver quelqu'un qui va être comme vous, qui va être motivé pour développer. C'est certain. C'est 100% sûr. C'est jamais arrivé que quelqu'un qui soit en phase 1, qui fasse quand même les choses régulièrement, eh bien, ne trouve pas les mêmes personnes que lui-même ou ne trouve pas des personnes qui veulent développer, qui soient enthousiasmées et motivées pour développer un réseau. Parce que développer un réseau, eh bien, ça fait gagner de l'argent et ça peut changer une vie. Moi,
beaucoup me connaissent, ça a totalement changé ma vie. Il y a 20 ans maintenant, 19 ans maintenant. Complètement changé ma vie, vraiment. Mais je l'ai fait, je l'ai voulu et je l'ai fait. D'accord? Et je savais qu'en le faisant, en faisant ce qu'il y avait à faire, je savais qu'à un moment donné, ça arriverait. Et c'est comme ça. Tous ceux qui ont un gros succès, ce sont les personnes qui ont toujours fait ce qu'il y avait à faire. Toujours se mettre en phase 1. Donc, dans 3 mois, 4 mois, quand vous commencez à perdre la phase 1 parce que vous avez forcément votre team, vous allez les aider, ou vous commencez vraiment à gagner de l'argent. Il y a des semaines où vous pouvez gagner même beaucoup d'argent, et vous dites, waouh, c'est génial, mais tiens, je vais partir en vacances. Eh bien, là, bien sûr, vous êtes en vacances, vous avez le droit, il n'y a aucun souci, ce n'est pas le problème. Hein. Je n'ai pas dit qu'il fallait être à 100% tout le temps dedans, mais vous allez perdre un peu le fait de pouvoir faire ce que vous devez faire. Et à un moment donné, vous allez juste que gérer votre équipe et plus vous. Mais quand vous allez vous apercevoir que vous n'arrivez pas à être deux stars, parce que vous êtes one star, mais que vous n'arrivez pas à être deux stars, vous passez trois stars, ou quatre stars, ou cinq stars, ou six stars, etc., sept stars, eh bien, je vous assure que vous allez dire, waouh, mais comment je peux faire? Il n'y a que la phase 1 qui va vous sauver. C'est-à-dire que même 2 ans après, si vous voulez atteindre une autre position, eh bien, vous vous dites, et moi, combien de fois je fais ça quand je vais atteindre la position suivante, et c'est ce que je fais actuellement, je ne suis pas loin, vraiment pas loin de passer 6 stars, eh bien, je suis en phase 1 et je vous promets que je continue à parrainer des gens, à faire ma liste de noms et à faire ce que je dois faire même si j'ai énormément de travail, parce que vous savez tous que je suis en même temps dans le groupe advisor de la société, et forcément, je suis avec Elliot, on a 3 Zooms par semaine maintenant, où on travaille sur énormément de choses, où je suis impliqué dedans, et je ne peux pas être à 100% dans ma phase 1, parce que c'est impossible, d'accord? Mais je vous promets que je fais le maximum pour me mettre en phase 1 pour passer 6 stars. Peut-être que je le passerai sans cette phase 1, mais moi, ça m'a toujours sauvé ça, et ça a toujours sauvé tout le monde. Quand je dis sauvé, ça veut dire que je suis toujours arrivé à atteindre la position en faisant la phase 1. 6 mois après, 8 mois après, vous stagnez, parce que au départ, c'est toujours comme ça. Je ne parle pas que d'un pivot, hein, d'un corsaire, hein, dans d'autres compagnies aussi. Hein. On peut avoir un départ en trombe, et puis, waouh, ça stagne, voire ça descend. D'accord? Mais là, il ne faut pas s'affoler. Ce sont les fameuses montagnes russes émotionnelles. Il ne faut pas s'affoler. Phase 1, les choses vont revenir à la normale, croyez-moi. Et à un moment donné, hop, oh, waouh, c'est génial. Tiens, il y a une personne là qui vient de démarrer. Tiens, elle est très motivée, elle a trouvé quelqu'un. Ah, ben, oh, ben, heureusement, je suis content. Et puis peut-être que 2 mois après, ça va stagner, ainsi de suite. Eh bien, oh, ok, ça stagne. Eh bien, je me mets en phase 1. Je refais ma phase de nom, ma liste de noms. L'idéal, je sais présenter, je vais appeler un copain ou une copine en disant waouh, il faut que je te vois, on peut boire un café demain à la brasserie un tel. Oui, eh bien, vous allez lui parler, vous êtes apte à lui présenter. Tout ça, ça peut changer la donne. Waouh, moi, ça m'intéresse, je voudrais démarrer. Mais vous allez vous dire après que si jamais cette personne-là développe beaucoup, il y a du succès, vous allez vous dire waouh, si j'avais pas fait cette démarche-là, si je l'avais pas appelé, si moi-même j'avais pas fait la présentation à un temps T, à ce moment-là qui était vraiment opportuniste pour moi et positif pour lui, eh bien, je n'aurais pas tout ça. Je vous assure combien de fois on dit ça. Quand on repense quand on a du succès, à comment on a pu atteindre ce succès, mais parce que, waouh, heureusement que j'ai fait cette chose improbable que je pense que je n'aurais jamais pu faire, mais je l'ai fait et a fait que justement vous avez réussi. Donc, voilà, tout ce que je vous ai dit là, ce sont vraiment les choses qui sont, je vais arrêter de partager, la base. Alors, attendez, voilà. Qui sont vraiment la base pour réussir dans ce que l'on veut faire. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner la parole. S'il y en a qui ont des questions ou qui veulent, je vais ouvrir les micros. Donc, s'il y en a qui veulent réagir, n'hésitez pas ou poser une question. Lumina est là. J'ai enregistré, oui. Bon, ben, écoutez, si vous n'avez pas de questions, tant mieux pour vous. Il n'y a pas de souci.
Bon, ok. Ben, écoutez, bonne semaine à tous. Rappelez-vous le 18, un Zoom très très important. Et puis, action, phase 1. C'est comme ça, vous le savez. Delphine, tout le monde. Bye bye. Je vous souhaite une bonne soirée et on continue. Bye bye.